Lui, c'est Benjamin. Il est passionné par la voile et l'océan. Une passion qui l'a amené à participer au Vendée Globe, une épreuve surnommée l'Everest des mers, tant elle est compliquée à terminer. Et cette passion est née à un endroit bien particulier, la Vendée. Et plus précisément sur une île mythique. L'île Dieu. Un endroit sauvage et surtout magnifique, un peu coupé du reste du monde. Dans cette vidéo, il va me raconter à quoi ça ressemble de grandir sur une île et surtout de vivre en Vendée. Bienvenue en Vendée. Et pour m'y rendre, j'ai décidé de prendre le train parce que c'est le moyen de transport le plus responsable. En plus, il y a un TGV qui va directement jusqu'au Sables d'Olonne, donc c'est parfait. Ça se passe à la gare Montparnasse. C'est parti mon kiki. Pour vous situer rapidement, la Vendée, c'est un département à l'ouest de la France. Il compte environ 700 000 habitants et ses deux plus grandes villes sont La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, comptant chacune environ 50 000 personnes. Avec 250 km de côte, c'est un département tourné vers l'océan, mais il a aussi d'autres atouts touristiques, comme le Marais Poitevin et ses balades incroyables. Me voici arrivé en Vendée et je vais d'abord vous montrer tout de suite un petit quartier que j'adore au Sables d'Olonne, il est juste trop cool, avant de retrouver Benjamin. C'est parti. Ce quartier, c'est l'île Penotte. Ces maisons sont entièrement recouvertes de mosaïques faites à base de coquillages. C'est l'œuvre d'une seule personne, Danielle Arnaud Aubin. Elle est surnommée la Dame aux coquillages et elle a commencé à réaliser ses fresques en 1997, rendant ainsi le quartier unique au monde. Me voici arrivé au port, là où j'ai rendez-vous avec Benjamin, ce pur produit vendéen. L'endroit est incroyable, hein. D'ailleurs, c'est d'ici que va partir le Vendée Globe. C'est ici que va tout se passer avec le village qui sera tout autour du port dans quelques semaines. Un endroit incroyable où il y aura des centaines de milliers de gens qui vont venir supporter en fait, ces marins qui partent pour le périple d'une vie, ou en tout cas un des périples de leur vie. On va en parler avec Benjamin qui va vivre cette course. Salut Bruno. Ça va? Ça va et toi? Yes. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître encore? Eh bah écoute, je suis ravi de t'accueillir ici sur le ponton du Vendée Globe et moi je m'appelle Benjamin Dutreux. Je suis le skipper de l'IMOCA GUE Environnement Water Family. Notre objectif c'est de participer au prochain Vendée Globe. Donc tu es quand même connecté à l'océan? Ouais, je suis très connecté à l'océan depuis que je suis gamin, ouais. Ça fait depuis combien de temps que tu habites en Vendée? Je suis arrivé en Vendée, à l'île Dieu plus précisément, à l'âge de 7-8 ans, ouais. Ah donc ça fait donc quasiment ça fait, toute ta vie, ça fait 15 ans, c'est ça? Plutôt 25 ans, ouais. Plutôt 25 ans, ouais. Ok. Et comment tu présenterais la Vendée aux gens qui ne connaissent pas du tout ce département français? Bah en tout cas pour moi la Vendée personnellement, parce que je pense que chacun, chacun peut le vivre de sa manière. Moi j'ai toujours vécu ici en Vendée près de l'océan, donc j'ai eu l'occasion d'habiter pas mal en Nord-Vendée. Sur une île à l'île Dieu, j'ai grandi là-bas de mes 8 à mes 18 ans, donc j'ai passé beaucoup de temps. Le lycée ici, maintenant on a une entreprise avec mon frère à Talmont-Saint-Hilaire, Port-Bourgeonnais. Donc voilà, je connais quand même pas mal de petits endroits du territoire. Je me suis toujours attaché à rester ici en Vendée parce que pour moi c'est une terre d'entrepreneurs, une terre dynamique. Et en même temps ça sent l'air iodé, tu vois. On est en plein océan Atlantique, les embruns, on a la mer, on a le surf, je trouve qu'on ressent tout ça ici dans ce territoire. Je pense que c'est pas pour rien que le Vendée Globe est arrivé ici aussi. Et il y a un truc moi qui m'a toujours marqué, je suis venu quelques fois en Vendée, c'est que j'ai l'impression que les gens sont assez simples et assez faciles entre guillemets dans leur façon de vivre, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose toi que tu ressens? Ça fait quand même 25 ans que tu habites là. Et bah, écoute, par rapport à d'autres endroits. Oui, je trouve que ça dépend toujours à aux endroits auxquels tu arrives. Mais ouais, écoute, la population en tout cas est de plus en plus jeune. Donc déjà ça c'est quand même un point qui est assez chouette. Ouais. Et oui, je pense que les gens sont assez ouverts d'esprit. On a aussi des bons globetrotters dans le coin. Ah trop cool. En tout cas là on est sur le point de départ plus ou moins du Vendée Globe. Ça draine des millions de personnes qui vont venir vous supporter, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Toi tu as déjà vécu ça il y a 4 ans et tu es assez fou pour remettre ça. Bah, finalement c'est que ça m'a plu cette histoire. Donc c'est vrai que quand j'ai posé les pieds à terre je me suis dit plus jamais. Ah ouais. Et aujourd'hui j'ai juste hâte d'y retourner. Ouais. L'objectif là c'est que je t'emmène à bord de mon IMOCA GUE Environnement Water Family. Incroyable. Pour aller faire un tour de bateau. C'est bateau sur lequel je vais faire le tour du monde dans quelques mois, maintenant le 10 novembre. Cette équipe, on est une dizaine de personnes à bosser sur ce bateau. Waouh, une dizaine de personnes liées au projet quand même, c'est énorme. Exactement, et avec toute cette équipe, on est en train de préparer le Vendée Globe à fond. Et là, je t'y emmène, et voilà, si ça te plaît, et ben, peut-être que tu peux nous préparer le défi pour dans 4 ans, non? Moi, je te filme au loin, c'est ce que je te propose comme défi. C'est déjà pas mal. Mal de mer, tout ça.
Allez, c'est ciao. Alors juste pourquoi j'ai un style moins cool que toi? Alors ça c'est une bonne question. L'expérience peut-être. Ah ouais, c'était ça le truc. Ok, ok, je comprends, je comprends. On arrive, tu verras, on passera juste à côté de la bouée qui sera bouée de départ en gros du Vendée Globe. Et ensuite je suis tout seul. On me lâche tout seul sur le bateau juste avant la ligne de départ et je reviens environ 80 jours plus tard. Et le Vendée Globe, c'est quand même réputé comme la course la plus difficile au monde. Toi, tu l'as déjà vécu une fois en 2020. Tu te sens plus préparé aujourd'hui ou c'est quand même quelque chose, chaque fois tu te jettes dans l'inconnu et tu sais pas trop ce que ça va donner? On se jette toujours dans l'inconnu, c'est ça qui est génial. C'est pour ça aussi que je fais des courses de bateau. Chaque course est différente, quoi. Même si c'est la deuxième, troisième route du Rhum, le deuxième Vendée Globe, au final, on se jette toujours dans l'aventure. Puis le Vendée Globe, c'est quand même un truc qui est encore au-dessus, encore hors norme. Le premier que j'ai vécu, c'était la première fois, une appréhension totale, mais en même temps la fougue. Et là on est beaucoup mieux préparé, il n'y a pas photo. Maintenant du coup ça amène une petite pression supplémentaire aussi. J'ai hâte de vivre ça à nouveau. Ouais. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas du tout le Vendée Globe, en gros c'est quoi le parcours? Alors le parcours c'est sortir d'ici. Là, et voilà. Et on rentre et puis c'est fini. C'est assez intense. C'est assez intense, mais c'est exactement ça. On sort de là et on revient là. Mais par contre, il faut qu'on contourne l'Antarctique avant. Ah d'accord. Voilà, okay. Il y a un petit défi. Il y a un tout petit, un petit rond-point à la française. Tout simple. En fait, c'est simple. Hein, c'est 3 caps. Donc, en gros, pour contourner l'Antarctique, on va faire le cap de Bonne-Espérance, le cap Le Win, puis le fameux cap Horn avant de remonter ici au sable. Tout ça en environ combien de temps? Eh ben la dernière fois j'ai mis 80 jours. L'important c'est pas le temps qu'on va mettre, c'est le classement finalement. Ouais, bien sûr. Définition du charisme, c'est pas ça je crois. Alors là ici je suis dans le siège de navigation et de veille. Là ici je passe clairement 90% de mon temps ici. Donc là tu vois d'ici je peux voir à l'extérieur, voir devant, voir le réglage de mes voiles aussi. Mais j'ai aussi accès du coup à la table à cartes. Je peux aussi par contre facilement avoir accès ici tu vois à ce winch là. Donc là ici on appelle ça le piano, donc là il y a tous les cordages. Et ici à mon winch principal qui me permet de... Souvent tu vois on se met au bord de la limite du décrochage du bateau et donc il faut être proche des écoutes pour pouvoir les choquer, les lâcher si jamais il y a une survente ou si jamais le bateau, on appelle ça parota, donc devient incontrôlable en fait. Et donc d'ici normalement je peux tout gérer et aussi faire une petite sieste. Et là ici bon bah je vous laisse du coup pour ma sieste. À toutes. À toutes. Pour la suite, ça se passe par ici, parce qu'on va prendre un bateau pour aller en direction de l'Île-Dieu, un petit paradis sur terre que la Vendée sait nous réserver. C'est un bateau que tu dois bien connaître, non? Ouais, carrément. Je l'ai pris moult fois en tant qu'étudiant à 4 h du mat les lundis matins. Ah ouais. Il y a combien d'habitants à l'Île-Dieu? 5000 en hiver. En été 8 millions. Ouais c'est un peu ça. Ça augmente un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas exploré tout le territoire, alors j'espère qu'ils n'ont pas changé tous les ronds-points parce que sinon vous allez me prendre pour un fou. Ça devrait aller. C'est le port Joinville. Ok. C'est le seul vrai port, enfin il y a le port de la Meule mais qui est un tout petit port à côté. Trop bien. L'Île-Dieu est située au large de la côte vendéenne en France. Elle s'étend sur 23 km², soit 4 fois moins grande que l'île de Ré et n'est accessible que par ferry depuis Fromentine ou Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ces paysages comptent des plages de sable fin, des falaises escarpées, des landes et des forêts de pins. C'est vraiment un petit coin de paradis avec une ambiance super paisible et authentique. J'avais fait une vidéo entière sur place si ça vous intéresse. Et ce que je préfère là-bas, c'est qu'il n'y a presque pas de voiture et que tout se fait à vélo. On va pas tarder à passer devant l'école de voile de l'Île-Dieu. À laquelle j'ai découvert la voile. C'est quoi les sports que tu fais quand tu es jeune, quand tu habites en Vendée? Déjà les sports nautiques, on a accès quasiment à tout, que ce soit le surf, la voile. Quand on est sur l'île, on a un peu moins de facilité quoi, pour faire
tous les sports, parce que tu vois, quand tu es jeune sur l'île et que tu pratiques un sport, bah, faut que tous les déplacements, faut que tu prennes le bateau. Ah ouais. Je jouais au foot quand j'étais jeune. Ouais, les déplacements, c'était prendre le bateau, tu reviens le soir ou tu pars la veille. Parce que des bateaux à l'île Dieu, il y en a tout le temps, toute l'année, plusieurs par jour, ou comment ça se passe? Alors tout le temps, toute l'année, oui. Enfin, quand les conditions le permettent. Là, on est en période d'été, donc il y en a 3-4 par jour. Dans les périodes d'hiver, il y en a plutôt 1. Faut pas le rater. Je te suis. T'as vécu ici pendant toute ta jeunesse? Ouais. Et est-ce que c'est ça, ou en tout cas c'est une bonne partie de la Vendée, ce côté full nature, parce que là on arrive quand même à un petit paradis, ou est-ce que c'est très spécifique à l'île Dieu où on est actuellement? Partout en Vendée, tu peux trouver des endroits comme ça, tu vois, même au sable, le Veillon, la Guitière et tout. Et ben en fait, t'as des zones où il y a de la ville, enfin c'est que ça reste des petites villes, hein. Ouais. Mais à côté, tu peux aussi, en 5 minutes, 10 minutes de vélo, tu peux te retrouver dans un endroit où il n'y a rien. Et ça c'est cool, et c'est pareil sur toute la côte vendéenne, en gros il n'y a pas énormément de population, donc du coup tu te retrouves facilement, si tu t'enfonces un peu dans une forêt, à te retrouver au bord de la mer. Incroyable. Voilà. Tu vois cet esprit là où on rentre, enfin, on passe d'une rue à la mer, où tu passes au travers d'une forêt, tu le retrouves sur quasiment toute la côte vendéenne, ça c'est quand même assez sympa. Ouais, exactement. Vers la baignade. Bruno, la baignade. Connu alors. Ouais, c'est ça, exactement. Pas pris le maillot. Ça sera coupé, hein. Bon, j'ai bien compris que la Vendée c'était très cool, mais au final j'ai une question qui peut paraître assez bête. C'est pour qui la Vendée? Est-ce que c'est pour tout type de profil? Est-ce que c'est un endroit qui est quand même finalement assez calme de façon générale? Bon, c'est un département entier donc voilà, mais... Bah écoute, non, je pense que c'est pour, un peu pour tout le monde. Chacun peut y trouver son environnement. Tu vois, là ici on est clairement dans un environnement plutôt incroyable, proche de l'océan, mais par contre il n'y a pas forcément énormément d'activités pour y vivre toute l'année, tu vois. Bah, sur le continent en face, on arrive à en trouver pour tout le monde, que ce soit pour les sportifs qui aiment bien courir dans les dunes, les surfeurs, etc. Et après, bah, tu as tout type de génération aussi. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'y vivre, voilà, de trouver un logement directement sur le littoral, mais il y a plein de petites villes alentours qui permettent d'accéder au logement et de pouvoir être finalement proche du littoral et proche des activités. Et je pense justement à tous ces gens qui peuvent se dire ouah, ça a l'air incroyable, j'ai trop envie d'y vivre au moins une fois dans ma vie. C'est quel type de secteurs qui peuvent recruter? Est-ce qu'il y a des grosses boîtes? Comment on trouve du taf? Je pense qu'il y a vraiment... contacte? Ouais, voilà, on me contacte et moi je recrute en ce moment. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises pour le coup qui recrutent. Nous, c'est sûr, on recrute, mais il y a aussi plein de grosses boîtes pour le coup, de belles entreprises qui recrutent, que ce soit dans la com, que ce soit dans l'industrie. Il y a vraiment... voilà, les entreprises cherchent aussi à se développer, donc c'est vraiment tout secteur d'activité. Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a du boulot pour tout le monde. En gros, il y a peu de chômage ici. Et c'est quoi justement le quotidien typique que toi tu pourras avoir? Est-ce que tu as quand même des horaires qui sont plutôt, je sais pas, par rapport à des grandes villes, tu vois, plutôt chill? Comment tu estimes ton rapport, ta qualité de vie au final, tu vois? Si nous on est installé là, c'est que j'estime que la qualité de vie est vraiment bonne ici. Tu sors du boulot et tu as accès tout de suite à tes activités en fait. T'es pas obligé de passer du temps sur la route, t'es pas obligé de passer du temps dans les bouchons, tu vois. Même par exemple si tu habites entre les Sables et La Roche-sur-Yon par exemple, et ben en fait en 15 minutes tu es à la mer. Tu as aussi accès aux forêts si tu veux aller courir, si tu veux aller faire d'autres activités. Je dirais qu'on n'a rien de parfait, mais on a accès un peu à tout. Ça qui est cool, c'est voilà, on n'a pas les vagues tubulaires du sud-ouest parfaites. Même si des fois dans des conditions qui sont rares, on peut avoir des très belles conditions, mais par contre on a de l'accès au surf pour tout le monde, sur des plages, dans les cailloux, où on a accès à de la voile, donc c'est pareil, on n'a pas les conditions optimum abritées par des vagues et tout comme en Bretagne, mais derrière le littoral, les dunes, le char à voile, le vélo, on a beaucoup de cyclistes. Bienvenue Bruno dans le bourg de Saint-Sauveur. Je suis déjà venu ici et j'avais déjà eu un coup de cœur. On est en plein cœur de l'île, c'est ça? Ouais, exactement. Là ici on est dans le vieux bourg de Saint-Sauveur. T'as tous les axes pour aller vers la Côte Sauvage, vers Fort-Joinville. Ça fait rêver.
les gens qui viennent se ressourcer ici, tu vois, c'est hyper paisible, c'est hyper calme. Il y a juste un petit marché. Bon, je pense qu'on fait rêver pas mal de monde sur la Vendée, mais j'imagine que comme tout département, comme toute destination, j'ai envie de dire, la Vendée a des avantages et des inconvénients. Bon, si tu vis là depuis plus de 20 ans, c'est qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Quels sont les inconvénients pour terminer par du positif? Si on peut en trouver un inconvénient, bah moi ça me dérange pas vraiment parce que je suis pas forcément attiré par la ville, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément proche de grandes villes ici en Vendée. Donc c'est vrai que les gens qui aiment bien voilà, le dynamisme des grandes villes, etc., la vie qui s'accélère, ils risquent d'être un peu en manque. Après ceci dit, on n'est pas très loin, voilà, en TGV on accède assez facilement à Paris. Voilà, même si c'est plus dur d'accéder du côté de Bordeaux par exemple et vers le sud. Dans les points complexes mais qui au final ont ramené pas mal de dynamisme ici en Vendée, c'est pour pouvoir se loger, habiter ici, etc. sur le littoral. Le fait que ce soit aussi accessible facilement, on a quand même du monde qui a bougé ici, donc au final ça a fait bouger, mais en même temps ça a fait aussi augmenter pas mal le coût de la vie, de l'immobilier notamment. C'est un peu plus compliqué. Un peu moins accessible, on va dire. Même si au final tu as plein de petites villes qui sont derrière le littoral et qui sont accessibles. Bien sûr. Par contre, en effet, ça a aussi ramené pas mal de monde, pas mal de jeunes notamment, et ça c'est quand même. Donc ça devient plus dynamique aussi dans un sens. Carrément. Ça c'est cool. Et il y a d'autres points positifs peut-être? Des points positifs, il y en a plein déjà pour des gens. Il y en a probablement plus. Non, mais pour des gens comme moi par exemple qui aiment bien la simplicité, la liberté, d'avoir toutes les activités à quelques pas. Assez vite, on peut être en pleine nature. Enfin, la vie est simple ici et facile, tu vois. Donc, même s'il nous manque la montagne, je te l'avoue. Ça c'est quand même vrai. Mais bon, il y a quand même des belles petites randonnées à faire aussi sur la côte sauvage, etc. Donc, en tout cas, tu as l'air de t'y perdre si tu es là depuis si longtemps. Ouais, il n'y a pas photo, c'est sûr. Trop cool. Bon, maintenant que j'ai bien vu l'île Dieu avec toi, où est-ce que tu me conseilles d'aller pour explorer encore mieux la Vendée? Eh bah écoute Bruno, ce que je te propose c'est de descendre un peu plus sur le sud du littoral et d'aller découvrir la Guittière et ses environs. Tu vas avoir de belles randonnées à faire là-bas, c'est magnifique. Guittière? Parce que moi je suis auvergnat, donc tu parles de randonnée là, c'est... Ah bah c'est il y aura un peu moins de dénivelé qu'en Auvergne. Oh non, remarque, il n'y a pas beaucoup de dénivelé là-bas non. Oh allez, je vais voir. J'ai donc pris la direction de Talmont-Saint-Hilaire, au sud des Sables d'Olonne et toujours près de l'océan. Un coin qui montre encore une fois la diversité de paysages qu'on peut trouver ici. Et pour info, ici, il y a le plus petit village ostréicole de France. Pour tous les amateurs, je dis ça, je dis rien. Enfin, je dis un peu quand même du coup. Oui, parce que la Guittière, située juste sur les bords de l'océan, est le paradis des amateurs d'huîtres. Et elle est surtout super mignonne à visiter. Puis juste à côté se trouve l'un de mes coups de cœur dans le département, la pointe du Perret et ses kilomètres de côtes escarpées. Je termine cette vidéo devant un endroit incroyable qui est dans les terres de la Vendée. Ouais, parce que comme vous l'avez compris, la Vendée c'est pas non plus que le littoral, même si ça fait partie de la magie de ce département que j'adore particulièrement. D'ailleurs, fun fact, la rivière derrière moi elle s'appelle la Mer. Mer, M-E, accent grave R-E. La Mahama. La daronne. Bref, vous avez compris, j'espère que cette vidéo avec Benjamin vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a inspiré à venir en Vendée, pourquoi pas pour y vivre, mais au moins pour des vacances, parce qu'il y a plein de trucs à faire par ici. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a d'autres vidéos très cool qui arrivent bientôt en France. Moi je vous laisse comme d'habitude sur de belles images, et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!